bonsoir. Est-ce que tout va bien? Toujours. Rassurez-moi. Un peu fatigué. Oh non, c'est l'été, c'est la fête. Oui, mais il y en a qui sont pas en vacances. Oui, ça on sait. Bon, alors, de quoi parlons-nous ce soir? Mémé, Oui. par Philippe Torreton. Torreton. Oui, c'est quelle maison d'édition? L'Iconoclaste. Oui. Est-ce que tu connais? Oui, c'est 140 pages, c'est Enchanté. de la littérature blanche. Est-ce que tu peux nous toucher 2 mots sur qui est Philippe? Philippe, c'est un auteur français. Il est né en 65 à Rouen. 65, 2024, il a donc 58 ans. Très bien. Et c'est un homme engagé dans la politique et qui a été conseiller à Paris, dans le 9e arrondissement. Donc ça, c'est un roman paru en 2014 où dedans il rend hommage à sa grand-mère. Est-ce que tu peux nous citer deux Bien autres sûr, titres? il a mené une très brillante carrière de comédien entre théâtre et cinéma. Il a reçu de nombreux prix, dont le César du meilleur acteur en 97. On s'en fout ça. Ah. Est-ce que tu peux nous citer Alors, les il deux a bouquins, écrit s'il te plaît? Comme si c'était moi, en 2004, du petit lexique amoureux du théâtre en 2009. Et ça, c'est donc, comme je disais, pour sa grand-mère. Alors, il est particulièrement connu comme homme de théâtre et homme de cinéma. Est-ce que tu peux nous citer 2-3 films comme ça? Je crois savoir qu'il a fait Les Rois Maudits, la saga historique Mais qui non, est c'est géniale. sorti en film, ça? Capitaine Conan, ça parle à quelqu'un? C'est pas Conan le barbare, attention, ça n'a rien à voir. Hein. Oui. Et ça commence aujourd'hui. Très bien. Alors, le pitch, veux-tu, puis bah, tu l'as déjà fait en fait. En fait, c'est Philippe Torreton qui va parler de sa grand-mère, d'où Mémé. Voilà. Le pitch le plus rapide de l'univers. Comment sommes-nous arrivés à lire ce livre? On me l'a gentiment donné. C'est gentil. Oui. Tu t'as remercié cette personne? Oui. Ah, très bien. Bon, alors moi je m'y suis collé. Bon, de toute façon, 140 pages, ça n'a pas duré longtemps. Bon, sur le fond comme sur la forme, bon, ça va pas. Voilà, on va... Désolé. Sur la forme, bon, bah voilà, 140 pages. Ensuite, des marges plutôt épaisses, aussi bien en haut, en bas, comme sur les côtés. Ça, c'est Voilà. la maison d'édition qui choisit, Ouais, non? ouais. Des pages blanches, voilà, comme de l'habitude des pages blanches. Hein. Voilà, bon bref. C'est-à-dire que là, nous sommes à 15 € pour 55 minutes de lecture. Bon, voilà, ça fait cher. Bref. Du point de vue de la forme, toujours, Philippe Torreton, écriture agréable. Donc, je suis allé voir sur Babelio. Certains n'ont pas aimé parce qu'il a une écriture avec beaucoup de figures de style, notamment de la répétition. Mais moi, je trouvais que ça collait très bien avec le thème et la personne de la grand-mère. Oui, sûrement qu'il doit répéter plusieurs fois Mémé, je suppose. Une écriture plutôt sèche, parfois, plutôt abrupte, brute de décoffrage qui colle parfaitement avec la Mémé. Donc pour moi, plutôt bonne écriture, très agréable à lire. Donc ça, c'était du point de vue de la forme. On va passer du point de vue du fond, où là, j'étais encore moins convaincu. Donc toi, quand tu veux parler d'un être cher, pour moi, quand tu commences ton bouquin, tu vas parler de ce qu'elle était. Voilà, déjà tu l'as décrit un peu physiquement, et si tu n'as pas envie de t'appesantir là-dessus, tu vas dire sa personnalité, ses rêves, ses ambitions, ses projets, voilà, toute cette partie de personnalité. Non, Philippe, lui, décide de décrire la maison. La maison de son enfance, peut-être la maison de sa grand-mère. Voilà, la maison de sa grand-mère. Voilà. Ensuite, il décrit très précisément tout ce qu'elle a, les possessions. Voilà. Donc, c'est-à-dire que au début, on est comme si on était un notaire où on fait un inventaire de toutes les possessions en vue de l'héritage, tu vois. Ah, c'est gênant. Moi, j'ai été un peu gêné au début. Ensuite, il semble que Philippe veut faire passer un message à travers cette figure familiale. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à dire d'un point de vue politique, il a beaucoup de choses à dire d'un point de vue religieux, et il a un centre à dire sur sa grand-mère. Donc. Il a un centre d'intérêt, ben, il va en parler, mais à 80%, ça va être des évocations, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, qui pourraient appartenir à tout un chacun. À toi, à moi, aux voisins, en pensant aux générations précédentes, à 1 degré ou 2 degrés, les parents ou les grands-parents ou arrière-grands-parents, voilà, on a tous quelque chose en commun. C'est la génération qui voulait ça. Donc, dire que ta grand-mère, elle avalait des pastilles Vichy en faisant ses mots croisés, en écoutant RTL,
Ça, je pense qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui ont fait ça avant. Et d'accord, il parle de ça, mais il parle du lien qu'il a avec elle ou pas du tout? Il en parle. Et il en C'est le plus parle important. notamment, il doit avoir vraiment 20% d'événements très particuliers, notamment quand il invite sa grand-mère à une première partie au théâtre, où là on sent que c'est vraiment authentique. On sent où il y a vraiment de l'humain, où il y a de la fierté, mais c'est trop rare. Et on en revient toujours à cette partie liée à l'argent. Il parle constamment d'argent. Est-ce qu'on a besoin de savoir que la grand-mère filait de l'argent aux parents de Philippe Torreton et aux frères et aux sœurs? Non, on s'en fout en fait de l'argent. Et lui, il a ce leitmotiv qui se répète comme ça, les comptes bancaires, les comptes postaux et tout. Oh, on s'en fout en fait. Que tes parents, ils ont acheté la maison, que la maison, l'héritage, que ça va aller à la frère, on s'en fout. Heureusement que bien trop tardivement, on va apprendre que la mamie, où elle est née, sa jeunesse, avec qui elle s'est mariée, son rôle pendant la guerre, etc., etc. Il aurait fallu faire bien avant, quoi, parce que c'est ça qui est humain, c'est ça qui est authentique, c'est ça qui est attachant. D'accord, très bien. Quand même, tu en as raconté, et il n'y a pas beaucoup de pages. Hein. Ouais, il y en a 140. Là, ça va C'est pas 50, mal, t'as tout retenu quoi. 55 minutes, hein, ça va extrêmement vite. Mais toi, tu ressors avec quoi de tout ça? Moi, rien. C'est une biographie, Non, autobiographie. non, c'est même pas ça, parce qu'on apprend vraiment. Mais à partir du moment où il parle de sa vie, de son enfance, de sa grand-mère, Oui. voilà, de son héritage, c'est pas une biographie ça? En fait, on va apprendre comment il s'est construit grâce à Sa grand-mère. grâce à la grand-mère. Mais le but d'un bouquin comme ça, c'est il faut que ça soit Il y poignant. a du sentiment, voilà, c'est Du ce que j'allais dire. sentiment, voilà. Parce que là, t'as pas l'air d'avoir été touché. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et pourtant, je pense que, au vu du caractère de la grand-mère, c'était quelqu'un d'authentique. Et elle en avait à dire. Voilà, À partager. à partager. Peut-être que Philippe a un cœur de pierre et il n'a pas trop réussi à s'ouvrir dans son bouquin. Ou alors, j'ai pensé, peut-être il n'a pas eu l'âge d'apprécier pleinement sa grand-mère. Peut-être qu'elle est décédée avant. Et il était encore enfant et il a plus que quelques bribes par-ci par-là. Ah, Mais ça, on ne sait pas. c'est réfléchi. Ah, on ne sait pas. Je suppose. Ou arrivé à un moment, tu apprends que les parents voulaient prendre de la distance avec cette fameuse grand-mère. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas le loisir de la côtoyer autant qu'ils le désiraient. C'est possible. D'accord, bon. Est-ce que je le conseille? Non. 24. Après, il écrit bien, hein, donc peut-être ses autres bouquins vont être bien. Mais il n'en a pas écrit beaucoup, hein, comme Oui. si c'était moi. Mm. Petit lexique amoureux du théâtre. Mm. Ça a l'air d'être des livres pour apprendre. Après, d'un point de vue personnel, je ne suis pas à même d'apprécier pleinement. Parce que moi, mes grands-parents, je les ai connus, mais j'ai jamais eu une fibre particulièrement familiale avec eux. Tu vois, moi, de mes grands-parents, j'ai rien retenu, quoi. Désolé de le dire comme ça, d'une façon aussi directe. Mais moi, mes grands-parents, non, désolé, j'avais pas de lien plus avec mes grands-parents, mes grands-pères qu'avec mes grands-mères. Avec mes grands-mères, j'ai rien eu, rien. Aucune affinité. Si vous allez peut-être, si vous avez connu dans votre histoire un lien fort et tendre et poignant avec vos grands-parents, vous allez peut-être vous y retrouver, mais bon. Si vous arrivez à le trouver gratuitement en librairie, en bibliothèque, Gratuit en librairie, ça risque d'être oui, compliqué, hein. ou en vide-grenier ou en boîte à lire, allez-y, pourquoi pas. De toute façon, c'est que 55 minutes, mais payez 15 € pour ça. Ah oui, je vais y revenir à ça. La dernière, parce que ça fait 12 minutes. Oui, très important. Moi, ce que je comprends pas, et c'est ça qui m'a gêné le plus, c'est que quand tu dis oui, la nostalgie, c'était mieux avant. Avant, c'était plus vrai, c'était plus direct, c'était plus humain. Maintenant, l'argent a tout faussé. Consumérisme, société de consommation, les gens perdent leur temps, bla 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 bla. C'est pas toi qui parles constamment d'argent dans le livre. C'est un peu contradictoire, non? Oui, peut-être. C'est toi qui vends, bon c'est la maison d'édition, mais 15 €, 55 minutes de lecture. Là aussi c'est contradictoire. Double discours.
Merci à vous À très vite. et à bientôt.